Alors je crois qu'en termes de positionnement stratégique, la première chose, c'est d'oublier qu'on gère des déchets. Et c'est vraiment de se mettre dans l'idée que la société où le déchet est roi n'est plus la priorité, que la priorité, c'est vraiment d'aller vers une société plus sobre, ce qui veut dire impliquer tous les acteurs, le producteur de déchets pour qu'il produise des biens ou des services différemment, avec plus de durée de vie, moins d'impact sur l'environnement. Bien sûr, nous, comme consommateurs, parce qu'on est aussi partie prenante, et de toute façon, les collectivités locales qui doivent organiser sur leur territoire cette économie en boucle, justifiant et mobilisant à la fois des industriels, l'activité économique, mobilisant bien sûr des citoyens qui sont aussi consommateurs et bien sûr essayant de mettre de l'huile dans les rouages au niveau de tous ces acteurs. Alors l'accompagnement, c'est déjà un accompagnement vers une cible qui n'est pas forcément habituelle sur les déchets, c'est les producteurs. Donc les producteurs de biens d'équipement, de manière à ce qu'ils soient sensibilisés, comme on le faisait par le passé, à mieux gérer et à réduire les impacts de leur site, de leur production, mais aussi à concevoir des produits qui s'inscrivent dans une logique où ils vont pouvoir être réutilisés, recyclés, réparés, ce qui veut dire de grands changements dans la façon de concevoir leur modèle économique et leurs pratiques. Toujours avec la cible des industriels, ça veut dire les aider à travailler de manière mutualisée. Quand je dis mutualisée, c'est par exemple les déchets de l'un peuvent servir comme matière première de l'autre. Ce sont des exemples très, très simples. C'est également, bien sûr, changer les comportements du consommateur. Donc là, c'est un métier différent, c'est de la sensibilisation, c'est de la communication, c'est de montrer que c'est possible. Et donc là, le rôle des acteurs, qu'ils soient associatifs, collectivités locales, mais aussi les producteurs dans leur marketing peuvent agir. Et enfin, c'est la collectivité locale qui a toutes les manettes. Le conseil régional, bien sûr, puisque c'est notre partenaire principal, qui a des services économiques, des services déchets ou environnementaux, des services biodiversité, et tous ces leviers sont à mobiliser. Et les collectivités de proximité, qui, elles, sont en contact direct avec le consommateur en mettant des poubelles, en mettant des outils pour favoriser des recycleries, donc la capacité à apporter des biens, ou derrière, en favorisant l'économie sociale et solidaire, en leur offrant des marchés pour développer une économie de la seconde vie des produits. Et j'insiste sur le rôle exemplaire des collectivités. Au-delà de la dimension d'animation, elles ont un rôle d'exemplarité au travers de leurs achats et autres. Et l'ADEME est vraiment là pour accompagner tous ces acteurs avec tous ces outils et la compétence de CDR. On n'oublie pas les déchets, bien sûr. On ne peut pas organiser une économie dite circulaire si les déchets ne sont pas valorisés. Donc c'est favoriser tout ce qui permet de les mobiliser. Donc les centres de tri, par exemple, pour récupérer les produits triés par les consommateurs ou les entreprises et pouvoir les séparer et les renvoyer vers des filières de recyclage. C'est bien sûr aussi favoriser des produits dont on n'a pas forcément l'habitude aujourd'hui de les trier de manière séparée, nos biodéchets. Alors nos biodéchets, c'est quoi? C'est nos déchets de restauration, c'est nos déchets alimentaires, c'est les déchets d'un beau parc comme celui qui m'entoure, de manière à faire en sorte qu'ils retournent au sol et qu'ils nourrissent le sol. Donc c'est un peu tout ça. Et le dernier point, c'est quand même, on parlait de sensibilisation du consommateur, on peut parler de sensibilisation du citoyen. Aujourd'hui, le citoyen ne sait pas combien il paye et pourquoi il paye pour la gestion de ses déchets. Donc l'une de nos priorités, qui est inscrite dans la politique publique, c'est de développer la tarification dite incitative. Alors c'est un grand mot, mais c'est en gros payer en fonction du volume de déchets qu'on trie et en fonction de la façon dont on aura bien fait le tri. On paiera moins si on trie bien, on paiera un peu plus si on met tout dans la poubelle habituelle.